Nous sommes d'accord, nous sommes prêts? On y va. Donc le sujet de ce soir, la naissance et la raison d'être de la famille. D'accord? Très bien. Alors vous savez, nous avons dit hier soir que Dieu donc va créer le premier couple Adam et Ève en plein conflit cosmique, puisque le mal a déjà pris naissance. Et c'est là que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et Dieu créa l'homme et la femme à sa ressemblance. Nous avons parlé un petit peu hier soir de c'est quoi la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Ce soir, je vais donc continuer également à vous parler de l'image de Dieu. D'accord? Donc, créé en plein conflit. Nous avons dit aussi hier soir que Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Rappelez-vous, hein, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Et nous avons dit qu'il y a dans cette parole de Dieu, créateur, une volonté très spécifique qui consiste, rappelez-vous, à imprimer dans la nature humaine, rappelez-vous cela, quelque chose qui correspond à Dieu. Et nous avons dit c'est normal parce qu'on donne ce qu'on a. Donc Dieu, quand il me crée à son image, il va mettre en moi donc ce qu'il est. Donc ses valeurs et ses principes de vie. N'oubliez jamais ça. D'accord? Ok. Nous allons donc avancer. Maintenant, quelles sont ces valeurs que Dieu veut imprimer dans nos vies? C'est l'unité. Nous parlons du ciel, pas vrai? C'est l'unité, c'est l'union, c'est la solidarité, l'amabilité, la douceur, l'humilité, la communion, la communication, le respect, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, l'acceptation, la patience, la tolérance, la bonté, la bienveillance et la soumission. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le de Dieu et des êtres célestes, les anges. Donc, quand Dieu va me créer être humain à son image, c'est normal qu'il va imprimer à moi ce qu'il a et ce qu'il est, pour que je puisse reproduire cette image. Nous sommes d'accord? Très bien, nous avançons donc. Donc, nous avons reçu de Dieu comme une marque de son image en nous. Et cette image, c'est quoi? Je continue ce soir, hein? C'est la capacité d'aimer. Oh oh. D'aimer comment? À la manière de Dieu. Donc, la capacité d'aimer, de vouloir, de choisir, de développer donc des qualités morales, intellectuelles, concevoir, apprendre et entreprendre. Alléluia. Dieu donc a mis tout ça en nous. Et pour le représenter donc, c'est normal qu'il puisse mettre ça en nous, parce que rappelez-vous, où est Dieu? Il est au ciel. Et je suis donc son représentant sur terre. Donc, je suis, si vous voulez, une suite de Dieu sur terre. Rappelez-vous, ça c'est important. Hein? Donc, c'est là où nous allons comprendre qui nous sommes réellement. Oh oh. D'accord. OK. C'est cette capacité qui nous vient de Dieu, rappelez-vous, comme un don, un accord avec sa propre nature, et nous permet donc des sentiments d'engagement. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant nous aimons? Parce que Dieu a mis ça en nous. Donc c'est normal d'aimer. On ne peut pas ne pas aimer. Nous avons été créés pour aimer. Alléluia. Donc, aimer Dieu. Alléluia. Ensuite, m'aimer moi. Et ensuite, aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu ne t'aimes pas, ce n'est pas les autres qui aiment. Ça, c'est du cinéma. Donc, c'est important de bien comprendre ça, chers amis. Donc, Dieu met ça en nous. Et même quand parfois tu fais semblant d'après toi du genre qu'on n'a pas aimé d'après eux. Oh là, ça, problème, tu vois, ouais. Ou amoureux, ou pas amoureux. Méchant, ou du. Bah ouais, tout cinéma, aïe, aïe, aïe. D'accord. Donc c'est en nous ça. D'accord?
il y a ce sentiment d'engagement, je le disais, ce sentiment aussi d'attachement. Et voilà pourquoi nous nous attachons aux gens que nous aimons. Ça vient de Dieu, tout cela. Parce que ça, c'est sur les sentiments de Dieu. Donc, également, d'affection. Voilà pourquoi nous avons de l'affection pour les gens. Mais ce que j'aime, ici, on parle de sentiment, engagement, attachement, affection envers. Oh! Rappelez-vous l'amour agapé, hein? C'est un amour tourné vers l'autre. Oh! Voyez comment c'est important cela? Un amour tourné vers l'autre. Dieu m'a créé à son image pour que je puisse aimer quelqu'un d'autre que moi. Oh! N'est-ce pas magnifique? Ah, Seigneur, merci beaucoup, oui. Dieu est bon, Dieu est grand, il est fort même. OK. Maintenant, pour que j'arrive à mettre en pratique tout ce projet, ce programme de Dieu, ces valeurs de Dieu, Dieu va prendre ses responsabilités. Alléluia. C'est pour ça que j'aime Dieu, parce qu'il est un être responsable. Alléluia. Depuis que le péché est entré, Dieu a toujours pris ses responsabilités. Donc Dieu me propose un plan, un projet de vie pour moi, pour ma famille, pour mon couple. Mais Dieu dit, j'assume. En un mot, je vais te qualifier pour que tu sois à la hauteur et que tu représentes mon image. Oh oh. Oh, c'est pour ça que j'aime ça, oui. Bon Dieu, bon Dieu, ben, frère. Attention, c'est un spécialiste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Lisons dans Galates. Galates, chapitre, Romains plutôt. Romains 8, 5, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Or, l'espérance ne trompe point. Parce que, oh oh, suivez-moi, parce que quoi? L'amour de qui? L'amour de Dieu. Donc l'amour agapé. Dieu a un seul amour. C'est l'amour agapé. Donc l'amour de Dieu est répandu où ça? Dans mon cœur. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh oh. Ah ouais. C'est vrai ça. Ha. Le texte dit hein, que l'amour de Dieu a été répandu, versé, déversé, coulé, tout ce que vous voulez. Oh oh. Donc ça veut dire que mon être, mon corps est rempli d'amour. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est présent en moi. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, puisque j'ai accepté Dieu comme créateur sauveur, et son Fils comme mon sauveur, d'accord? Donc, Dieu me dit, je mets en toi mon esprit. D'ailleurs, je vais peut-être trop vite, on va le lire tout de suite là. On va le lire tout de suite. Quelques textes. D'accord. Je vais trop vite ou... D'accord. Ok, on va s'attendre à l'heure alors. Donc, rappelez-vous, la Bible dit que notre corps est quoi? Le temple du... Il y a d'autres versions qui disent l'habitation de Dieu en esprit. Mon corps, n'oubliez pas, hein? Retenez ça parce que je reviendrai demain quand on parlera des blessures. Ok. Si l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, Dieu attend quoi de moi? En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'individu. Il attend quoi de moi? Que je puisse donner de l'amour. Alléluia. Que je puisse donner de l'amour. Donner de l'amour à mon conjoint, n'est-ce pas? Donc mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, et mes frères et sœurs, et mon prochain. Donc comprenez bien pourquoi Dieu m'a créé à son image. Le mot cœur, rappelez-vous, hein, l'amour est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui habite en moi. Le mot cœur, c'est important de bien détailler ça ce soir. Le mot cœur ici, en grec, c'est cardia. D'accord? Et ça veut dire quoi, le mot cœur? Quand la Bible parle de cœur, la Bible parle de l'ensemble de l'être humain. Donc, ça veut dire le centre de toute vie physique, spirituelle. C'est le centre de la vie spirituelle, je disais. La source et le siège de tous les désirs. Oh oh, suivez-moi bien. De tous les désirs, les envies, le but,
les efforts, la compréhension, la faculté et siège d'intelligence, de la volonté, du caractère, siège des sensibilités, affection, émotion, désir, appétit et passion. Oh oh. Quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas ça là, qui a bat boum boum là. Non. La Bible parle de l'être humain dans sa totalité. Donc, remarquez bien. Donc, ça veut dire ici, d'après le texte, que tous les aspects de notre vie, notre être, doivent être remplis d'amour. Oh oh. Et de l'esprit pour que nous puissions réussir la mission qui est de représenter l'image de Dieu. Oh oh. Alors, mes frères et sœurs, les prétextes que nous utilisons, est-ce que ça tient debout? Mes frères, c'est où nous ne croyons pas en Dieu. Hein? C'est où nous Adam, nous pas Adam. Il faut arrêter de faire Jack Tell et cinéma. Hein? C'est soit on prend Dieu au sérieux ou on ne prend pas Dieu au sérieux. Le texte dit que quand Dieu dit l'amour est répandu dans mon cœur par l'esprit qui habite en moi, la Bible dit que c'est tout mon être, mon intelligence, ma sagesse, mon langage, ma raison, ma réflexion, ma mémoire, tout mon être est rempli de l'esprit, rempli d'amour. Et cet amour, je dois déverser sur mon époux, sur mon épouse, sur mes parents, sur mes enfants, sur mes prochains. C'est pour ça que j'aime Dieu, parce qu'il est carré dans ses affaires. Et vous comprenez pourquoi mon texte phare que j'aime et j'aime beaucoup utiliser, où Jésus dit, dans l'épître de Saint Jean, il dit, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son prochain qu'il voit, est un mensonge, et le mensonge vient du, tout simplement. Et mes frères, c'est là où je veux travailler par la grâce de Dieu avec son Église et avec le monde entier. C'est pour aider chaque chrétien à sortir de ce déni, à sortir de ce fanatisme religieux. Parce qu'il y a trop de personnes qui arrivent à l'Église et qui suivent tous les principes de l'Église, tout ce qu'il faut faire, ils suivent le rituel convenablement. Mais ils n'ont pas d'amour pour personne. Ils n'aiment pas les gens. Ils critiquent les gens, disent du mal des gens. À quoi ça te sert le rituel? Oh, mes frères et sœurs, c'est maintenant, c'est important. Nous sommes au temps de la réforme. C'est où nous pouvons changer ou nous pas changer. Donc Dieu s'assure et prend ses responsabilités pour me qualifier pour que je sois à la hauteur de la tâche demandée. Oh là là. Alors voilà, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Romains 8, 16. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, maintenant 19. Attention là. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit en... Oh oh. Quel est le rôle du Saint-Esprit en moi? Développer les valeurs et les principes de Dieu, l'amour. Donc ça veut dire que je peux parler de Dieu, je peux prier Dieu, mais je ne connais pas Dieu. Je ne l'ai pas dans mon cœur. Oh là là, Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Parce qu'à partir du moment que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu se développer en toi, et pour arriver à mettre en pratique les principes et les valeurs de Dieu, ça veut dire que tu fais obstacle à l'Esprit de Dieu en toi. Donc si tu fais obstacle à l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit ne travaille pas en toi, alors qui travaille en toi? Oh. Donc si tu ne mets pas en pratique dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, dans l'église, les valeurs et les principes de Dieu, quels sont les principes et valeurs que tu mets en pratique? Oh. Parler de mon Dieu n'a rien à voir avec être réellement un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à sortir de cette léthargie, frères et sœurs. Nous avançons donc. Donc Dieu va réactiver tous nos sens. Ah ouais, on est ce soir. Rappelez-vous, on parle de Bible, psychologie et spiritualité. Ah ouais. Donc Dieu va réactiver tous nos sens pour accomplir ce qu'il nous demande. Et Philippiens 2, verset 13, oh que j'aime beaucoup. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son
bon plaisir. Ok, qui œuvre en moi pour réaliser le projet de Dieu? C'est Dieu. Nous savons comment par son esprit, décortiquons le verset. Le mot produit ici, énergio en grec, signifie faire, agir, opérer, se réaliser, agissante, déployer, produire, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un, effectuer, montrer son efficacité. Qui fait ça en moi? Dieu. Comment? Par son Esprit Saint. Parce que, écoutez-moi bien, je ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et ne pas être une puissance entre ses mains. Oh oh. Et c'est là où c'est important, frères et sœurs, cela. Donc ça veut dire que Dieu me dit, je veux agir en toi. Je veux développer en moi, ma toute puissance. Je veux développer en toi mon énergie. Parce que je veux que tu arrives à représenter mon image. Je veux que tu sois à la hauteur. Alors je prends mes responsabilités et je travaille en toi. Qu'est-ce que toi tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire toi? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Donc soumets-toi et laisse-moi faire. Oh là là. Et le deuxième mot ici, le mot volonté, le vouloir, pardon. Vouloir signifie être résolu, déterminé, dans le but de désirer, souhaiter. Qui met ça en moi? Dieu, par son Esprit Saint. Donc la résolution, la détermination, le vouloir faire ce que Dieu me demande, représenter son image, Dieu a mis ça en moi. Mais frère, je vous dis que Dieu, par Jobert, oui, et il prend ses responsabilités. Dieu a tout prévu pour que je sois à la hauteur de la tâche demandée. Dieu, il n'y a pas d'injustice en lui. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est impossible. Voilà pourquoi il s'assure de te qualifier pour que tu puisses être à la hauteur. Oh là là, Seigneur éternel. Le Seigneur nous garde ce soir. Et j'aime dire qu'impossible n'est pas Dieu. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de... Alléluia. Alléluia. Mais notre capacité vient de Dieu dans la mesure où tu laisses Dieu travailler en toi. Nous avançons donc. Dieu a besoin, donc je répète, de témoins pour dire à l'univers qu'il n'est pas un menteur. Que le mariage, la famille, sont des institutions divines et sacrées. Dieu a choisi donc le mariage, le couple, la famille, pour relever le défi dans ce monde incrédule, où le prince fait ce qu'il veut, avec qui il veut bien sûr, mais sauf ceux qui se donnent à Jésus. Amen, amen. Oh là là, nous allons entrer en profondeur maintenant. Donc, c'est Dieu qui agit en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire pour être agréable à lui. Et le mot, vous allez voir dans ce verset, parle de plaisir. Quand je laisse Dieu agir en moi, quand je laisse Dieu développer en moi ses valeurs, ses principes de vie, la Bible dit que Dieu me regarde et il prend plaisir et il est fier de moi. Amen, amen. Dieu me dit, tu m'as l'air fier de vous, frère. En content de vous, en joie, en bonheur. Je suis fier. Tu élèves mon nom, ma réputation aux yeux de l'univers. Alléluia. Je suis fier de toi. C'est ça le mot plaisir. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Époux, épouse, famille. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous a créés pour lui donner du plaisir? Mais frères, est-ce que nous sommes conscients de cela? Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi bien, je parle du Dieu du ciel, hein, pas de Dieu de la religion, oui. Le Dieu du ciel, le Saint des Saints, le grand, le tout-puissant, le parfait, me dit qu'il prend plaisir dans ces créatures qui sont des pécheurs. Non, mon Dieu, bon même, oui. Allez comprendre ça, frère.
Donc, tu comprends pourquoi que Dieu te dit que pour que tu arrives à cela, ce niveau-là, je dois te qualifier. Amen, amen. Amen. Et ainsi, tu vas me faire plaisir et me donner du plaisir. C'est Dieu qui ravive notre esprit. C'est Dieu qui travaille en nous pour nous rendre capables de faire la mission. Donc, le couple, la famille, le mariage existent, écoutez-moi bien, pour rétablir cette image de Dieu avec la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit hier soir que se marier, si je me marie pour ne pas être seul, si je me marie pour la sexualité, si je me marie pour avoir un enfant, je suis à côté de la plaque. Ce n'est pas le projet de Dieu, cela. Oh, ça fait partie, mais ce n'est pas le projet. Le projet numéro 1, c'est cela. Rétablir l'image de Dieu. Le caractère de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Nous avançons. Donc, cette image de Dieu qu'il a mis en nous et qu'il me demande de refléter, je répète, Dieu va me qualifier pour que je puisse le faire convenablement et qu'il puisse prendre du plaisir. Alléluia. Alléluia. Donc, la famille, alors on a un petit sous-technique encore. Hier soir, on avait un sous-technique, je sais. On parle de la famille, ça dérange l'ennemi. Hein? Je sais que ça dérange. Mais nous allons avancer par la grâce de Dieu. On va avancer par la grâce de Dieu. OK. Alors, on a toujours une solution. Hein? Je vais juste prendre quelque chose là, comme ça, pour ne pas perdre du temps et être précis dans ce qu'on va voir. OK? Voilà. OK. Et on va y aller. C'est bon, ça va? OK. Bon, on garde quand même. On ne sait jamais. OK, on y va. Donc, je disais donc, cette image, je reprends, dont il est question, c'est l'homme capable, suivez-moi bien, d'aimer comme Dieu aime lui-même. Nous sommes d'accord? D'accord. Capable de reproduire les principes et les valeurs du ciel. Donc, des témoins qui vont rétablir son image salie par Lucifer et ses anges. Oh, rappelez-vous cela. Dieu donc a besoin de moi. Donc, rappelez-vous, Adam et Ève, donc la race humaine, ont été créés pour que les anges, les autres êtres puissent voir la vie du ciel, les principes de Dieu dans leur façon de vivre et justifier Dieu. Oh oh! Donc, donner raison à Dieu au cœur du conflit cosmique. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si nous sommes conscients de notre responsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit hier soir que mariage, pas en jouet, ce n'est pas en mode. Il y a quelque chose de divin derrière cela. Donc, je reprends. Dire que ces normes, donc valeurs et principes qu'on a vus samedi, sont basés sur l'amour, sont vrais et véritables. Oh oh. Puisque Satan fait quoi à l'univers, au monde? Principe, ça n'a pas de sens. Dieu crée la race humaine pour démontrer qu'il a raison et qu'il aura sur terre des époux, des épouses, des familles qui vont le représenter dignement. Bon Dieu pas qu'à perdre. Alléluia. Donc il va arriver au but, Dieu. Alors on avance. Donc la Bible dit donc que je suis un spectacle de gloire. Oh oh. Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens 4, verset 9. Nous parlons de l'image de Dieu à rétablir. Il me semble Dieu a fait, lisons ce verset, 1 Corinthiens 4, verset 9, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, on parle du monde invisible, aux anges et aux hommes, la terre.
Écoute-moi bien. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour que tu sois en spectacle. Toi individuellement, ton couple, ta famille, l'Église. C'est pour être en spectacle. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Qui ou voulez, qui ou pas voulez, qui ou d'accord, qui ou pas d'accord, ou en spectacle. Oh, ça va? Ah, ou en spectacle. Parce que dès lors que tu as pris naissance sur cette terre, tu es vu. Oh! Alors, qu'est-ce que l'autre voit chez toi? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on voit chez toi? En tant que couple, qu'est-ce qu'on voit chez toi? En tant que famille, qu'est-ce qu'on voit chez toi? Quelle image de Dieu que tu donnes? En tant qu'Église, quelle image que tu donnes de Dieu? Qu'est-ce que le voisin voit? Qu'est-ce que les gens voient de ton Église? Oh oh! Tu es en spectacle. Qui ou voulez, qui ou pas voulez, tu es en spectacle. La question, c'est quel spectacle que tu donnes? Quel spectacle que tu donnes? Donc, vous voyez, entre guillemets, frères et sœurs, la réputation et l'image de Dieu est entre nos mains. En tant que chrétien, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'Église, la réputation de Dieu est entre tes mains. Que tu le veuilles ou pas, c'est entre tes mains. Soit tu donnes une bonne image, ou soit tu donnes une mauvaise image. Pas ni pour le monde qui est en mi-temps. Mi-temps n'a pas exister. C'est ou à droite ou à gauche. Nous savons que le monde, sous la direction du diable, donne un spectacle comment? Négatif de Dieu et de l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le mot spectacle, en grec, c'est le mot théâtron. Remarquez bien. Hein? Le monde est un lieu où se déroulent toutes sortes de spectacles. Oui ou non? Mais oui, il suffit d'ouvrir la télé, on voit ça. Hein? Et les informations, passer dans la rue, on voit spectacle partout. Même si vous ne pouvez pas voir ou que vous voyez. C'est ça la réalité. Des familles qui se déchirent, ça c'est spectacle. Des gens qui se laissent, divorcent, ça c'est spectacle. Nous voyons tout cela aujourd'hui. Mais la Bible dit que toi, tu as été choisi pour être un spectacle aux yeux de l'univers. Non pas pour donner le même spectacle que le monde, mais que tu donnes quelque chose de différent du monde qui n'existe pas dans le monde. Oh oh! Aïe aïe aïe. Alors écoute-moi bien, les gens du monde se déchirent et se mangent. Tu es enfant de Dieu, je fais la même chose? Quel spectacle tu donnes? Dans ton foyer, vous querellez, vous mangez, insultes, dénigrement. Quel spectacle que tu donnes? Tu fais la même chose que le monde. Et tu veux attirer le monde à Jésus? À ton Dieu là? Quel spectacle que tu donnes? Et c'est la question qu'il faudra se poser ce soir. Il faudra répondre. Quel spectacle que tu donnes dans ta famille, dans ton voisinage, dans l'église? Quel spectacle que tu donnes? Frères et sœurs, chers amis, si la famille existe, la famille existe, ce n'est pas le fait du hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Même l'ennemi dans ce qu'il fait, il est contrôlé par Dieu. Il est limité dans ce qu'il fait. Parce que Dieu a toute autorité. Alléluia. Donc, il y a une réalité divine, il y a un projet qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est dommage que vous ne l'avez pas au tableau, mais le nom de la famille vient du père. Suivez-moi bien maintenant. Car famille en grec se dit patria, c'est-à-dire parenté. Oh oh. Donc la famille témoigne de l'existence du père. Ah ben oui, frère. Hein? Vous vous rappelez que Jésus avait dit dans Jean, qui est votre papa? Oh. Donc frères et sœurs,
en détruisant le couple, le diable détruit cette parenté et l'image du Père à travers elle. Est-ce que ça va? Alors vous comprenez pourquoi le malin est acharné autour de la famille, du couple et des enfants de Dieu? Il veut déraciner en nous l'image de Dieu. Parce qu'il est en colère contre Dieu. Alors, puisque toi, tu crois en Dieu, alors, toi aussi, il va mettre au même sac là. Lisez avec moi. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Le mot tirer, son nom, le mot grec, c'est le mot onomatopée, qui veut dire est nommé. Suivez-moi bien. Donc on pourrait lire le texte différemment d'après l'original. Je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel est nommé toute parenté ou famille dans les cieux et sur la terre. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci. Donc frères et sœurs, si la famille existe, ce n'est pas une question de hasard ou de mode. C'est que Dieu a nommé notre famille et lui a donné un nom avec un projet. Donc Dieu a un projet pour les familles. Voilà pourquoi Dieu a créé la famille. Je vous ai dit ça, ce n'est pas pour passer du bon temps uniquement, hein, la famille. Il y a un projet divin derrière cela. Il y a une mission derrière ça. Il y a une responsabilité derrière cela. Et voilà pourquoi le diable a tout fait pour renverser le principe du mariage de la famille et nous donne une autre éducation par rapport à Dieu et le projet de Dieu. Et tout le monde a entré dans ça, tout le monde a pris malheureusement. Même des églises, ils ont pris dans ça. Voilà pourquoi il faut revenir à la source. Alléluia. Donc frères et sœurs, quand un couple se forme, ce ne sont pas seulement deux personnes ensemble, il y a, je répète, une réalité divine. Amen. Donc la famille est une pierre d'angle de l'humanité. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'humanité. Oh Seigneur. Frères et sœurs, en Éden, le diable a essayé de déclencher le premier conflit. En faisant quoi? En mettant la division entre Adam et Ève. Division. Vous vous rappelez sur le nom de Satan, on a vu ça samedi? Satan, ce que ça signifie, diable, c'est lui qui désunit, division. Ah. C'est ce qu'il va faire. Et l'un va accuser l'autre, ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est, pas vrai? Donc, guerre. Donc, vous voyez que dès que le péché est entré, Satan va imposer ses valeurs et ses principes. Et dès le départ, ça commence. Ce n'est pas moi, la femme que tu as mis là. Vous voyez comment ça a commencé? Et ça ne va pas tarder. Hein? Ils vont avoir deux fils, à Caïn et à. Et Caïn va faire quoi? La violence. Dès le début, Satan va imposer ses valeurs et ses principes de vie. Les hommes vont l'accepter. Et ça va s'aggraver avec Noé. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme est grande. Dieu décide d'abolir l'être humain. Donc les valeurs et les principes de Satan ont pris de l'ampleur sur la terre. Mais heureusement, il y avait un homme, Noé, et parce que Dieu ne perd jamais. Oh Seigneur, garde-nous ta paix ce soir. Alors comme Satan ne peut pas créer, frères et sœurs, il n'est pas créateur, seul Dieu est créateur, alors il va détruire ce que Dieu a créé, Vous savez, on l'avait dit, il s'est en lâche, vous savez ça, hein? Je me rappelle quand j'étais à l'école, on était petit, et qu'on arrivait à se bagarrer, pas vrai? Se battre. Et il y a un plus grand qui t'a gagné, pas vrai? Il va des cabèches, des coups de poing, et puis tchoc. Et puis, au rappelez.
Et tu rentres à la maison, tu vas dire ça à ton grand frère. Voilà, un tel m'a donné des cours. Et puis ton frère te dit, eh bien, demain, nous allons voir ça. Et ton frère t'emmène à 5e, bah ouais. Et là, ton frère te dit, ah, il va au quoi? Ben, kouaï. Ah, ben, kouaï, tu vois, ouais. Et au quoi, ben, kouaï, il fait un hack. Pourquoi? Parce que grand frère là, là. Waouh, waouh, waouh. On a fait des choses petites, pas vrai? Ok, frères et sœurs, c'est cela. Comme Satan a perdu devant Dieu, il veut se venger des enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu dit à ses enfants, ne crains pas, je suis avec toi. C'est en lâche, je suis tout-puissant, je serai avec toi. Je vais te défendre parce que je t'ai créé et entre tes mains, ma réputation est en jeu. Je ne peux pas t'abandonner. Je serai là pour t'aider à réaliser ce projet, défendre mon image. Et pour défendre mon image, tu ne dois pas avoir peur de ce monsieur-là. Amen, amen. Parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du... Alléluia, mes frères, c'est beau tout ça, vrai? Ça, c'est l'évangile. On en parlera dans la semaine. Donc, Satan, je disais, a une haine contre Dieu. Il attaque l'image de Dieu sur terre, c'est-à-dire les couples et les familles. Voilà son projet. Il essaie de détruire le témoignage de Dieu sur terre. Et le témoignage de Dieu sur terre, c'est le couple, c'est la famille. Vous comprenez pourquoi il y a autant de problèmes aujourd'hui maintenant, là? Et il va utiliser tous les moyens qui existent. Tous les moyens. Il va utiliser les gouvernements. Oh! Ah ben oui! Les hommes d'État, les hommes intellectuels, les diplômés, pour casser le projet de Dieu. Où on va voter des lois, hommes et hommes peuvent se marier, femmes et femmes, hommes et animaux, grands et petits mondes. Tout ça, c'est le plan diabolique. Ce n'est pas le plan de Dieu, tout cela. Ça n'a rien à voir. Il va modifier. Il utilise ça pour détruire l'image de Dieu, mes frères et sœurs. L'image de Dieu. Satan va utiliser également les contrefaçons. Il va utiliser parfois les membres d'une même famille. Oh! Satan va utiliser également parfois les membres d'une même église. Quand dans une église, une famille critique une autre famille, quand une famille est en chirage, en divorce, et que dans les églises, on critique, on dit du mal de ces gens-là, quel travail que tu fais? Pour qui tu travailles à ce moment-là? Quand une famille a son enfant dans la rue, dans la drogue, pourquoi les chrétiens se réjouissent? Oh, certains se permettent même de dire, oh, Dieu l'a puni, ah, c'est une malédiction. Qui sommes-nous pour juger les gens? Frères et sœurs, Dieu veut nous interpeller. Ne nous associons pas au diable pour détruire l'image de Dieu sur terre. Alléluia. Ah, merci mon gars. C'est gentil. Il utilise, je répète, qui il veut. Et voilà pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises chrétiennes, dans les familles. La question c'est, est-ce que je vais me laisser utiliser par ce monsieur contre Dieu? Dans Jean 10, verset 10, le voleur, donc Satan, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Oh, ça c'est le projet de Dieu. Mais l'ennemi, il veut dérober l'image de Dieu en nous. C'est un voleur. Quand il arrive à... Oh, je vais trop vite. Quand il arrive à enlever en nous l'image de Dieu. Rappelez-vous l'image de Dieu, ce sont ses valeurs, ses caractéristiques, n'est-ce pas? On a vu ça déjà. L'amour, la joie, la paix. Quand Satan travaille pour enlever en moi les valeurs de Dieu, donc l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il pense faire après? La nature. J'ai entendu ça. Ah ben c'est ça. On entend ça souvent, hein? La nature a horreur du vide, bah ouais. Et il enlève ce que Dieu a mis et il va mettre quoi? Ses valeurs à lui. Et c'est quoi? L'infidélité,
l'indifférence, le manque de communication dans le couple, dans la famille, la possessivité, la jalousie, le manque de patience, de tolérance, le caractère colérique, la dureté, l'amertume, esprit vengeur, le manque de pardon, le sentiment de supériorité, l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, le désespoir, le négativisme, le pessimisme et la peur. Voilà pourquoi il veut enlever en toi l'image de Dieu, les principes, pour mettre ses principes à lui. Alors tu comprends qu'en tant qu'époux, en tant qu'épouse, quand tu ne laisses pas Dieu faire son travail en toi, pour qu'il réalise son projet de rétablir son image, tu es en train de donner la place à l'autre pour qu'il développe en toi ses principes et ses valeurs. Voilà pourquoi dans les familles, les époux, les épouses, ils n'ont qu'à manger l'autre. Voilà pourquoi il y a autant de guerre, il n'y a pas de communication, haine. Beaucoup de personnes sont mariées, mais ils sont en cohabitation. Parce que voilà ce travail qui a été fait. Et voilà pourquoi l'évangile est prêché, on verra ça dans la semaine. L'évangile est prêché pour que Dieu nous aide à prendre conscience, à sortir du déni. Et à être dans la vérité, frères et sœurs. La vraie vérité de notre vie, notre existence. Et ne pas vivre dans le mensonge. C'est profond ce que nous sommes en train de voir là par la grâce de Dieu. Et il y aura d'autres choses encore à voir. Le problème réside là, et je parlerai plus tard du cœur de l'homme. Là où nous voyons le diable agir, c'est pour détruire nos familles, mais en réalité, je répète, c'est l'image de Dieu qu'il veut enlever. Et c'est quoi l'image de Dieu? L'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance, la douceur, la modestie, l'humilité, la chasteté, la maîtrise de soi, ce qui est bon, ce qui est vrai, respectable, ce qui est juste, pur, agréable, honorable, le pardon, l'honnêteté, la sensibilité, la miséricorde, la compassion et l'obéissance. Mes frères et sœurs, quand ces valeurs se trouvent dans ma vie, en tant que conjoint, en tant qu'époux, épouse, parent, enfant, membre d'église, vous croyez qu'il y a la guerre là? Ou j'aimerais le Père, le Fils et l'Esprit faire la guerre entre eux? Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Oh. Frères et sœurs, que nous puissions réellement nous remettre en question et réfléchir par la grâce de Dieu. Nous sommes dans un temps de réforme et de réveil. Dieu cherche un peuple qu'il a besoin de sceller pour représenter dignement son image. Dieu aime la famille et c'est pour cette raison que Satan cherche tant à la détruire. La famille est l'enjeu d'un véritable conflit d'ordre spirituel. Ne soyez pas l'arme entre les mains de l'ennemi et combattre le projet de Dieu, frères et sœurs. En conclusion donc, chaque famille chrétienne devrait offrir au monde une image, donc valeurs et principes, ou encore un spectacle de la puissance et de l'excellence de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, voulons-nous, ou plutôt, est-ce que Dieu peut compter sur nous? En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que famille, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Voilà son projet. Voilà le projet de Dieu. Et la Bible dit que tu peux y arriver parce que Dieu dit, je vais te qualifier pour cela. Donc, vous voulez ou pas voulez? C'est ça la question. Aïe, 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 alléluia. Amen, amen. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni ce soir pour sa parole qui a été prêchée. Que son nom soit glorifié. Et que nous puissions surtout pas résister à la parole de Dieu. Mais laissons-nous toucher par sa parole et laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs pour être agréable. Et que quand Dieu nous regarde, pour qu'il puisse prendre plaisir, qu'il puisse rire, pas vrai, et être heureux. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous garde, et à demain Dieu voulant.